Alors aujourd'hui, on répond aux questions que vous m'avez demandé la semaine passée. V'là 2 semaines. La semaine passée, de v'là 2 semaines. Parce que oui, vous avez des questions et moi, apparemment, j'ai des réponses. Donc sans plus tarder, voici le Q&A. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Je meurs. Juste pour toi. Je vais répondre sans trop donner de détails pour pas que ça vienne redondant parce que j'ai quand même répondu à la question lors de mon dernier Q&A il y a environ 6 mois. Donc je vais tout simplement répondre par Twitch. Pour moi c'est comme une femme qui vient de te friendzoner. C'est une femme que ça lui dérange pas que tu sois dans la même pièce, tu t'entends bien avec, y a aucun problème. Par contre ça ira jamais plus loin. Et c'est ce qui est arrivé avec Twitch. Donc j'ai décidé de prendre mes bagages et de me ramasser sur YouTube. C'est tout simplement ça. En gros. Sans trop donner de détails. Ouais. As-tu un idole? Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? Je te dirais que c'est un YouTuber. C'est la personne qui m'inspire le plus, même si j'échoue misérablement. Je te dirais que c'est Uber Axer Nova, alias James, ou sa nouvelle chaîne qui a démarré avec Alex, alias Immortal HD, de la chaîne Couch Shop. Ce mec est simplement génial. J'adore tout ce qu'il fait, ça fait environ 4 ans que je le regarde et je m'en lasse jamais. Je ne m'en lasse jamais, donc pour toi, je te dirais James, un YouTuber. Quel est ton jeu vidéo préféré? Je vais répondre comme la dernière fois, je te dirais The Last of Us. Par contre, je suis en train de jouer à The Witcher 3 et... Oh, faites-moi du vent, s'il vous... Oh, The Witcher 3, oh, shit. Oh, j'en peux plus, il fait chaud. Pourquoi et quel était ton but en commençant YouTube / Pourquoi fallait que je fasse slash? Super simple comme question, en fait c'était simplement de partager ma passion des jeux vidéo avec les autres. Tout simplement. Comment as-tu trouvé ton portrait dessiné par Steel? Je refuse de répondre à ça! Anal. Ça c'est une très bonne question en fait. Je crois que je vais simplement pas rire parce que si je me mets à rire, écoute c'est tellement drôle. Vous savez des fois quand on rit mais qu'on rit vraiment aux éclats, il y en a certains d'entre vous, vous êtes comme ça aussi. On rit vraiment d'une façon bizarre et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver donc je vais me retenir. Ouais. Mais c'est très drôle. J'ai vraiment beaucoup envie de rire. Tu as quel âge et penses-tu faire plus de vidéos de triage sur ta chaîne ou en faire une secondaire? PS, continue, t'es le meilleur. Premièrement, merci. Deuxièmement, mon âge n'a pas d'importance. Et troisièmement, faire plus de vidéos de trial, peut-être. Je croirais pas en faire beaucoup si j'en fais sur ma chaîne. Et je me repartirai certainement pas une chaîne pour faire ça parce que je suis vraiment pas assez bon. Vraiment, mais vraiment pas assez bon. Si je me mets à sortir des vidéos de trial sur une vraie chaîne officielle de trial, je vais me faire assassiner dans les commentaires. Ouais. Est-ce que ton bœuf... Ça fait 3 fois que je la lis, je suis pas capable. Est-ce que ton bœuf est dur? Référence d'un film d'horreur des années 80 s'intitulant La Mémé. Bien joué, camarade! Bien joué. J'ai vu clair dans ton petit jeu. Ça pourrait tellement être interprété d'une autre façon par contre. Oh boy, j'arrive à cette question-là. Si tu pouvais choisir entre être une larve ou une limace, que choisirais-tu et pourquoi? Réponse de 50 mots minimum, please. Qui a liké ça? Sérieusement, je déteste pratiquement autant ça que des araignées et malheureusement, c'est juste que ça me fait pas réagir de la même façon. Une araignée, ça me fait réagir par la peur et ça me dégoûte tout simplement. Donc malheureusement, j'y ai pensé longtemps en plus, je suis incapable de répondre à cette question. Je te dirais ni un ni l'autre. Malheureusement, j'ai aucune réponse à te donner. Je suis désolé, mais tu vas rester insatisfaite face à cette réponse. Je le sais, mais j'ai pas de réponse à te donner. Ton meilleur souvenir de gaming, j'en ai 3. J'ai 3 meilleurs... J'en ai 4. Premièrement, finir Red Dead Redemption à 100%.
Deuxièmement, Dead Rising, survivre 14 jours qui équivaut à 14 heures et tu ne peux pas mettre le jeu sur pause et tu dois manger à toutes les 20 minutes pour être sûr de ne pas mourir. La première fois quand je l'ai essayé, je suis mort à comme 13h45 de jeu parce que c'était dans le temps que je venais de recevoir mon premier téléphone cellulaire et malheureusement j'ai reçu un texto et je suis mort de faim parce que j'ai oublié de manger et la journée suivante je me suis retapé un autre 14 heures que j'ai réussi et ça m'est resté profondément gravé dans le cœur et dans la mémoire surtout. Je vais m'en souvenir pendant extrêmement longtemps. Finir Fallout 3 à 100% avec une maison qui contient tous les items du jeu qui sont super bien triés. Dans un casier, il y avait les armes, dans l'autre casier, il y avait les munitions, etc. Finir Dark Souls 1 pour la première fois. J'ai jamais joué à Demon's Souls, j'ai vraiment été introduit avec Dark Souls et j'ai trouvé ça incroyablement difficile la première fois et ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Quel est ton Resident Evil préféré? Définitivement Resident Evil Remaster. Définitivement. Quel est ton genre de musique que t'aimes le plus et quel groupe ou artiste tu préfères le mieux? Ça, c'est difficile. J'écoute presque simplement de l'instrumental maintenant. J'adore la musique ambiante. De la musique avec pas de parole. Pourquoi la musique pas de parole? Parce que de la musique pas de parole, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux te faire ta propre histoire. Et justement, contrairement à une musique avec des paroles qui ont un thème prédéfini, tu peux t'imaginer ce que tu veux. Et ça, c'est génial. Petite chose avant de conclure cette question, j'adore la musique triste. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais j'adore ça. Le genre de musique avec un piano, il faut que ce soit vraiment, vraiment lent. Un petit peu comme la musique thème d'Interstellaire. Ce genre de truc-là, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, je peux faire n'importe quoi avec ça. Je peux faire du sport, je peux faire du montage, surtout du montage avec ça. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi j'aime autant la musique triste. Et pourtant, c'est pas parce que je me sens triste ou quelque chose, on dirait que ça me prend juste ce genre de musique-là. Et non, ça me rend pas triste, mais ça vient me donner quelque chose que les autres types de musique ne viennent jamais m'apporter. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Et un autre truc que j'adore aussi, on peut pas vraiment classifier ça de musique par contre. C'est plus des speeches de motivation avec de la musique triste. Je regarde jamais les vidéos par contre parce que je trouve ça quétaine, mais j'adore ce genre de vidéos. Et ça fait 4 ans maintenant que j'ai ça dans mon téléphone cellulaire, j'en ai environ 80. Et si jamais j'avais à choisir une catégorie à écouter pour le reste de mes jours, ce serait ce genre de truc. Des speeches de motivation, le genre de mix qui fait qu'on dirait que tu remets ta vie, ton existence en question. J'ai aucune idée pourquoi j'adore ça, mais c'est comme une drogue, j'en ai absolument besoin à chaque jour de ma vie. Mais je pense que je suis juste bizarre, c'est tout. En fait, je sais pas. Peut-être. J'ai aucune idée. Est-ce que tu as une inspiration ou quelqu'un qui t'a poussé à faire des vidéos? Absolument personne. En fait, c'est ça. Moi, j'ai débuté avec Twitch et je me suis étendu sur YouTube. C'est la seule raison. En fait, il n'y a pas personne qui m'a poussé à faire des vidéos. Mais en fait, oui, je te dirais peut-être un petit peu Steelhorse. Parce que j'ai connu Steelhorse et je me suis rendu compte qu'il était YouTuber. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, en fait. Donc ouais, pour répondre mieux à ta question, depuis quand les jeux d'horreur sont tes jeux vidéo préférés? Ça remonte à l'époque où est-ce que mon père m'avait acheté une télévision à Noël pour jouer à Resident Evil 2 sur la Nintendo 64. Ça fait vraiment longtemps. Par la suite, j'ai découvert Silent Hill et j'ai jamais regardé derrière. Vois-tu YouTube comme ton avenir, ton futur emploi? Je crois que quand tu débutes sur YouTube, c'est très important de ne jamais, au grand jamais, te dire que plus tard, ça pourrait être ton job. Jamais, jamais, jamais. Tu dois absolument te dire que c'est simplement un passe-temps et que tu en fais parce que t'aimes ça. Si ça va plus loin, tant mieux. Si jamais ça débloque pas, eh bien, tant pis. Peux-tu nous montrer l'envers du décor? Oui! Lors de l'editing, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème avec ta vidéo, donc j'ai essayé de la retourner 3-4 fois et j'arrive toujours à la même conclusion. Malheureusement, je suis dans l'incapacité d'importer la vidéo, donc malheureusement, je vais être obligé de te montrer des photos. Alors voici ce que ça donne.
Combien de temps prends-tu pour faire tes montages? Au début, les 2, 3, 4 premiers mois, ça me prenait entre 9h et 14h faire un montage. Et maintenant, ça me prend moins de temps parce que de 1, j'ai pris de la vitesse et de 2, j'ai simplifié mes montages. Comment as-tu trouvé ton nom? Pareidelia HD. Sur ce, GG pour tes 5000 abonnés. Premièrement, merci. Et deuxièmement, Pareidelia vient d'une chanson à Call of Duty dans le mode zombie intitulée simplement Pareidelia. Tout simplement. Et dans ce temps-là, j'étais sur Xbox. J'avais essayé de changer mon nom pour Pareidelia, mais malheureusement, Pareidelia était déjà pris. Et vu que je déborde d'imagination, eh bien j'ai rajouté un HD à la fin par la suite et j'ai gardé ce nom jusqu'à ce jour, tout simplement. Et en plus, quand tu connais la définition du mot pareidolie, rajouter un HD par la suite, ça fait concept. Donc pourquoi pas? Vas-tu reprendre le bike? J'ai jamais arrêté de faire du vélo en fait. J'en fais toujours, j'en ai fait hier. Par contre, aujourd'hui, je peux pas en faire, j'ai trop mal aux mains. J'ai trop mal aux mains à cause d'hier. Coucou Paris, j'en profite pour te demander, est-ce que tu as un travail à côté de YouTube? Je vais commencer tout de suite. Oui, j'ai un travail, je suis cuisinier. Et si oui, n'est-ce pas trop compliqué de gérer les deux? Je travaille en cuisine, je fais quand même des gros corps de travail et quand j'arrive chez moi, j'ai pas toujours le visage à faire des vidéos. J'ai quand même l'énergie, mais j'ai l'air super fatigué. J'essaie de m'en tenir à 2-3 vidéos par semaine et c'est dû principalement à cause de ça. Et même des fois, malheureusement, j'ai de la difficulté à respecter ça parce que j'ai juste trop l'air simplement fatigué. Certains vont me dire « Oh, c'est pas une excuse, pareil. » Je le sais, mais des fois, je suis juste tout simplement pas assez en forme pour avoir l'air énergétique en faisant une vidéo, malheureusement. L'inspiration pour les vidéos, ça vient toujours tout seul. Par contre, trouver un jeu que je suis à l'aise et que je crois que ça va faire du bon contenu est extrêmement difficile pour moi, mis à part le fait que j'ai comme 300 jeux sur Steam. Malheureusement, j'ai de la difficulté à trouver un jeu. Au Oh My Fest, nous avons discuté un peu des jeux qu'on jouait quand on était jeune. Ma question, c'est quel jeu t'a fait découvrir le gaming? Je crois que c'est Mario Bros sur la NES. Je suis persuadé que c'est ça. Et si c'est pas ça, c'est le premier Zelda sur la NES. C'est un des deux. Non, non. Je crois que c'est Burger Time. C'est encore plus vieux que ça. Je crois que c'est ça. Je suis pas vraiment sûr, malheureusement. Qui étais-tu avant YouTube? Quand tu étais sur Twitch pour les nouveaux? Et si tu veux parler de avant tout ça, ça serait cool. Non, ce serait pas cool. Non, vraiment pas. Sérieusement, j'ai vraiment beaucoup évolué en tant que personne depuis que je suis sur Twitch et YouTube et je ne désire pas parler de ma vie avant ça, malheureusement. Comment on fait les bébés? Nous avons un nouveau comique parmi nous. Matt, merci de ta question, ça fait chaud au cœur. Merci, une bonne main d'applaudissements à Matt pour cette question hilarante. Merci Matt. Thank you. Merci. Merci. Écoute, je suis fébrile. Présentement, là, j'ai la bouche sèche. Ah. Merci de ta question, Matt. C'est très gentil. Avais-tu une autre chaîne? PS, je t'adore. Tu es mon YouTuber préféré. Continue comme ça. Premièrement, merci. Deuxièmement, c'est ma première chaîne. C'est ma première chaîne YouTube et c'est ma deuxième, c'est vrai, deuxième chaîne Twitch. Parce que j'ai commencé sur Twitch en anglais exclusivement. Quel jeu d'horreur te fait le plus peur et vas-tu jouer à Until Dawn? Dans les jeux récents, il y aurait Outlast qui donne vraiment pas sa place. Et quand j'étais jeune, il y avait Resident Evil 2. Parce que c'est le premier Resident Evil auquel j'ai joué. Et la série Silent Hill au complet. En fait, non. Silent Hill 1, 2 et 3. Et si je vais jouer à Until Dawn, j'ai pas joué à Until Dawn depuis que j'ai un PC. Je me suis jamais réacheté de jeu de console. Donc je te dirais probablement que non. Et de toute façon, j'ai même pas de carte de capture. Donc encore moins sur YouTube. Pas pour l'instant. On n'a vraiment aucun projet pour ça pour l'instant, malheureusement. Aimes-tu le métal, cher ami québécois? En fait, je crois que ce qui se rapproche le plus du métal, et là je vais probablement me faire trucider dans la section commentaires, c'est Atreyu. Quand j'étais au secondaire, j'adorais Atreyu. J'adorais... Et j'écoute encore du Atreyu une fois de temps en temps. Ce que j'adore le plus, c'est la musique ambiante. De la musique ambiante, de la musique pas de paroles. C'est de la musique pour l'âme. Depuis que j'ai découvert ce genre de musique, j'ai jamais regardé derrière. Jamais, 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 jamais. Sinon, merci de m'avoir fait découvrir le mot pareidolie. Y a aucun problème.
Vas-tu faire une série sur Fallout 4? Ça te donnerait une chance d'essayer de finir une série comme tu as dit que tu aimais faire sur ta vidéo de 5000 abonnés. Et encore, félicitations pour ton exploit. J'ai de la difficulté à faire une série avec un jeu qui dure 3 heures. Donc, imagine un jeu qui en dure 75. Je crois que ça fonctionnera pas. Et j'ai déjà essayé de tourner une vidéo sur Fallout 4 et j'en suis incapable. Malheureusement, c'est pas mon genre de jeu à tourner. Quand vas-tu jouer à Minecraft et continue comme ça, bisous. Je ne vais probablement jamais jouer à Minecraft sur ma chaîne. Jamais. Jamais, jamais. Il y a une légende qui raconte que apparemment Pareidolia aurait déjà joué à ça sur sa chaîne Twitch, mais ça va jamais se rendre à YouTube. Jamais, 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 never, ever, jamais. Je ne jouerai jamais à Minecraft sur ma chaîne. Jamais. Oh shit. Jamais. Jamais, 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 jamais. Alors, c'est ce qui va conclure cette vidéo sur mon deuxième Q&A. Et je dois vous avouer que j'adore faire ce genre de vidéo. Et en plus, ça vous permet de participer. Et ça, j'adore ça. L'interaction entre le YouTuber et son public, j'adore. On dirait quasiment une histoire d'amour. C'est génial. Je dois vous avouer que j'étais sceptique lors de mon premier Q&A parce que je me suis dit, et si jamais j'avais pas assez de questions et que je dois me créer de faux comptes pour être capable de compléter les 2-3 questions que j'ai pour être sûr de pas passer pour un dumbass. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez été quand même assez nombreux la première fois. Ben assez nombreux, non, pas tant que ça, mais j'ai quand même pu faire une vidéo de 15 minutes avec 15 questions. Là, je sais pas comment ça va tourner avec 60 questions. Je m'excuse si je ne vous ai pas pris. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Il y avait trop de questions, malheureusement, et ma vidéo peut pas durer 45 minutes. Donc, je vous laisse là-dessus. Like si t'as aimé, dislike si tu veux que je me pende, abonne-toi pour encore plus de contenu. Mon nom est Pareidolia HD et on se revoit lors du prochain vidéo. Bye tout le monde.